Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le diplôme BEP MRCU. Les initiales MRCU signifient métier, relations, clients et usagers, à destination des élèves de première ARCU pour la partie professionnelle EP1 et EP2. Nous allons donc aborder la préparation du BEP MRCU pour les élèves de première pour la partie professionnelle. Donc, pour réussir à l'examen du BEP, il faut obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Un petit rappel, BEP signifie brevet d'études professionnelles. Pour obtenir le BEP MRCU, vous avez deux types d'épreuves. La première épreuve est le CCF. Que signifie ce CCF? CCF signifie contrôle en cours de formation. Ce sont des épreuves qui sont organisées, corrigées et notées par vos professeurs au lycée. Ces épreuves se déroulent soit à l'oral, soit à l'écrit. Vous avez ensuite les épreuves ponctuelles. Donc vous serez convoqué à des épreuves, puis vos copies seront corrigées par d'autres professeurs de Mayotte. Ces notes seront par la suite transmises au rectorat. Donc c'est l'ensemble de ces notes du CCF, contrôle en cours de formation, et de ces épreuves ponctuelles qui contribueront à l'obtention de votre BEP. Ne vous inquiétez pas, pour les CCF, vous avez déjà réalisé au lycée certaines épreuves qui ont déjà fait l'objet d'une note. Dès la reprise des cours, vos professeurs vont organiser les autres épreuves de CCF avant les écrits du BEP. Concernant les contrôles en cours de formation, pour le BEP MRCU, vous devez vous présenter au CCF suivant. Donc vous avez le P1, l'épreuve professionnelle liée au contact avec le client et ou l'usager. Cette épreuve a un coefficient 4. Donc la situation numéro 1, c'est le contact téléphonique. Donc vous allez contacter le client et ou l'usager grâce au téléphone. La situation numéro 2, c'est le contact écrit. C'est-à-dire que vous allez contacter le client ou l'usager par écrit, c'est-à-dire soit par email, soit par courrier postal, soit par fax, par SMS. Ensuite, vous avez le P2, qui est la pratique de l'accueil, de l'information et de la vente. Cette épreuve professionnelle a un coefficient 9. Elle va concerner les notes attribuées lors de vos périodes de stage en entreprise. Donc, je fais un petit rappel. Lorsque vous êtes en lycée professionnel, en seconde, première et terminale professionnelle, vous serez amené à réaliser des stages en entreprise qu'on appelle PFMP, période de formation en milieu professionnel. Le P2, donc l'épreuve EP2, vous serez également évalué sur les connaissances de l'entreprise. Vous devez être capable de présenter l'entreprise dans laquelle vous avez réalisé votre stage. Donc cela se déroule soit dans l'entreprise, soit avec vos professeurs. Concernant le P1 contact téléphonique, le coefficient est de 2. La durée de cette épreuve est de 20 minutes. Donc, pendant cette épreuve, il s'agit d'un appel sortant, c'est-à-dire que c'est vous qui allez téléphoner au client ou à l'usager. C'est vous qui allez émettre l'appel pour informer, prévenir le client ou l'usager d'une situation. Par exemple, vous allez appeler le client ou l'usager pour lui informer que sa commande est arrivée ou pour lui informer ou lui prévenir d'un délai de livraison différé. Vous devez rédiger le compte-rendu de l'appel et enfin, avec le jury, vous devez aussi réfléchir à la manière dont vous avez passé l'appel et comment vous pourriez l'améliorer. Concernant
toujours le P1, mais là, le contact écrit. Cette épreuve dure 40 minutes. Donc là, pour cette épreuve, il s'agit très souvent d'un dossier. Et vous devez sélectionner dans ce dossier des clients ou des usagers en fonction de certains critères qui sont définis par votre tuteur dans le cas pratique revu. Une fois que cette tâche est réalisée, vous devez ensuite rédiger une lettre commerciale à destination du client en respectant la forme administrative. Voici quelques conseils pour préparer votre lettre commerciale. Donc pensez bien à distinguer l'expéditeur. Donc l'expéditeur, c'est souvent l'adresse du magasin avec le logo. Et le destinataire, qui est l'adresse du client. Donc l'expéditeur, qu'on appelle aussi l'émetteur, c'est celui qui va écrire la lettre. Et le destinataire, qu'on appelle également le récepteur, c'est celui qui va recevoir la lettre. Deuxième conseil, ne pas oublier de vous adresser directement au client en le nommant par son nom de famille. Par exemple, Monsieur Saïd ou cher Monsieur Saïd, chère Madame Moussa. Pour écrire l'adresse, pensez à écrire le nom en majuscule et le prénom en minuscule. Par exemple, Saïd, vous allez l'écrire en majuscule et Abdallah, qui est le prénom du client, vous allez l'écrire en minuscule. Autre conseil, ne pas oublier d'informer le client des conditions proposées. Donc là, nous allons vous proposer des conseils sur la forme de la lettre. Pensez à rendre votre copie sans blanco et sans rature. Votre copie doit être propre. Votre copie doit être lisible. Donc, votre copie doit être propre et lisible pour la personne qui va la corriger. Ensuite, respectez la présentation d'une lettre. Ne pas oublier la formule de politesse. Donc, par exemple, veuillez agréer Madame Moussa l'expression de nos salutations les plus respectueuses. Ne pas oublier la signature. Donc, qui signe la lettre et quelle est sa fonction. Et enfin, ne pas oublier l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est la raison pour laquelle vous allez écrire la lettre commerciale au client ou à l'usager. Donc, concernant le P2, qui est la pratique de l'accueil, de l'information et de la vente, cette épreuve professionnelle concerne les notes qui vous ont été attribuées lors de vos périodes en entreprise, dans le domaine de l'accueil et dans le domaine de la vente. Cette épreuve concerne aussi la connaissance de l'entreprise que vous avez. Donc vous devez être capable de présenter l'entreprise dans laquelle vous avez réalisé votre stage. Cela se déroule soit dans l'entreprise, soit avec vos professeurs. La plupart de ces notes sont déjà attribuées lors de vos périodes en entreprise. En résumé, pour la partie professionnelle EP1 et EP2, vous avez deux CCF à préparer. Donc, le P1, situation numéro 1, qui est le contact téléphonique. Toujours le P1, mais la situation numéro 2, qui est le contact écrit. Et ensuite, le P2, qui est la pratique de l'accueil, de l'information et de la vente. Donc, les stages que vous avez réalisés en accueil et en vente et les connaissances que vous avez sur l'entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec vos professeurs. Vous avez leur adresse mail ou leur numéro de téléphone. Nous vous conseillons de travailler sur les cas pratiques remis par vos professeurs en tenant compte de tout ce que vous avez appris en cours, mais également sur vos lieux de stage. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous souhaitons un très bon courage et surtout, restez chez vous et respectez le confinement.
On vous souhaite une très bonne journée.